Et zoom ce soir sur le musée de l'Hôtel Sandelin à Saint-Omer avec sa conservatrice directrice Marie-Lise Marguerite. Rebonsoir. Alors c'est l'un des principaux musées de France dans la région qui a été refait en 2004 dans un endroit tout particulier. C'est un hôtel, c'est un hôtel particulier. Effectivement, le musée, le premier atout du musée de l'Hôtel Sandelin, c'est son cadre, l'hôtel particulier de la comtesse de Fruges, Marie-Joseph Sandelin, un hôtel particulier construit entre cour et jardin avec une cour monumentale accueillante. Le second atout du musée, ce sont ses collections et diverses ambiances que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de votre visite. Plusieurs salles, plus de 3000 pièces, des collections d'œuvres du XIe au XIXe siècle qui montrent en fait que Saint-Omer a un riche passé. C'est une des grandes villes patrimoniales du Nord-Pas-de-Calais. Elle a fort heureusement conservé son patrimoine puisqu'elle n'a pas été victime des destructions de la guerre. Et effectivement, une partie de ce riche patrimoine est arrivée et conservée aujourd'hui dans les murs de l'hôtel Sandelin. On dit d'ailleurs que vous avez l'une des plus belles collections de porcelaine, on les voit. C'est effectivement une des plus belles et une des plus importantes collections de porcelaine de la région. Alors, également des pipes en terre cuite, c'était une des activités de la ville, je crois, à Saint-Omer. Effectivement, c'est une des particularités de notre collection et elle relate en fait une activité économique qui a été essentielle, importante, celle du tabac et de la piperie à Saint-Omer au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Alors, vous êtes une passionnée notamment de l'époque médiévale. Vous recevez un peu plus de 11 000 visiteurs par an. Vous dites, vous, personnellement, Marie-Lise Marguerite, que vous avez vécu dans un milieu où on n'allait pas forcément au musée. Comment vous voulez faire, vous, pour amener un peu plus de monde, notamment découvrir ces œuvres? Alors, c'est un travail quotidien. C'est un travail qu'on réalise avec l'ensemble de l'équipe du musée qui est mobilisée sur ces questions. On travaille notamment avec les écoles, avec les plus jeunes, les écoles maternelles de plus en plus. On développe des partenariats avec l'inspection d'académie, avec les professeurs, les enseignants. On forme également les enseignants à la transmission du patrimoine. Et puis, on développe la médiation accessible à tous. Par exemple, en ce moment, vous pouvez visiter notre exposition tous les jours à 15 h avec un guide qui vous accompagne pour le prix d'entrée normal. Alors justement, votre actualité, c'est l'exposition Renaissance. On va en voir quelques images. C'est jusqu'au 30 juin. Une cinquantaine d'œuvres, des manuscrits, des objets d'orfèvrerie. Une exposition qui est un prolongement en fait de celle du musée Cluny à Paris. C'est même un partenariat plus qu'un prolongement. Ce sont vraiment deux expositions, deux volets d'un même grand projet qui vise à relater, à restituer la richesse du patrimoine médiéval audomarois et de la région à une période charnière de l'époque médiévale, les années 1200. Une période en plein boom à cette période, les foires, les voyages, le commerce. C'est une période de fort développement économique, culturel et donc artistique. Et Saint-Omer tenait une place importante dans cette période médiévale? C'est la plus grande ville de l'Europe. Quand on le dit aujourd'hui, ça fait sourire, mais effectivement, Saint-Omer était l'une des plaques tournantes de l'art, de la culture et de l'économie entre le XIIe et le XIIIe siècle. C'est pour ça que vous restez donc passionné. Vous êtes là depuis 1 an et demi, je crois. Je suis arrivée en janvier 2012. Et vous êtes une passionnée d'époque médiévale. C'est une période importante pour vous dans l'histoire de l'art? Alors c'est ma période de prédilection et c'est effectivement les collections médiévales du musée qui m'ont attirée dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors votre coup de cœur, vous en tant que passionnée justement dans votre musée de l'Hôtel Sandelin? Alors la pièce qui m'a attirée, c'est le pied de croix de Saint-Bertin que vous ne pouvez pas voir au musée pour l'instant puisqu'il est exposé au Musée national du Moyen-Âge à Paris, mais que vous pourrez revoir dans nos collections à partir de la mi-juillet. Donc là, vous l'avez prêté? Voilà. C'est le chef-d'œuvre de la collection, de l'exposition du Musée national. Et il revient à partir de mi-juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, vous êtes la conservatrice du musée de l'Hôtel Sandelin à Saint-Omer. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour.